La série commence avec une femme nommée Marjan qui court dans l'eau et essaie de s'échapper de deux personnes qui la poursuivent. Marjan monte rapidement à bord d'un yacht petit et se cache dans un filet de pêche. Ensuite, un homme monte nommé Hat sur le yacht, sans être là remarqué. Il démarre le yacht, mais ensuite il va chercher le filet de pêche, il voit Marjan et est surpris. Hat lui demande ce qu'elle fait sur le bateau. Elle est nerveuse et ne sait pas quoi lui répondre, et elle lui demande de la ramener sur le rivage. Il lui dit qu'il a beaucoup de choses à faire et qu'il ne peut pas revenir maintenant. Marjan est agacé et va saisir le moteur du yacht et tente de faire demi-tour. Hat se met en colère et lui crie dessus, lui faisant savoir que c'est sa décision qui sera appliquée. Elle s'inquiète et a peur et est forcée de se taire. Mais un peu plus tard, Hat la ramène au port. Elle descend du yacht, mais elle trouve l'un des deux hommes devant elle qui la poursuivait. Elle continue de courir et tente de s'échapper de lui, mais il réussit finalement à la coincer et appelle ses complices pour qu'ils viennent. Hat remarque ce qui se passe, apparaît au bon moment et les frappe et la sauve. Pendant ce temps, nous allons voir la famille de Marjan. Eddar, son père, est inquiet car elle a disparu depuis un certain temps. Nous apprenons que Eddar est un homme d'affaires, mais il a des dettes envers de nombreuses personnes et que les personnes qui poursuivent sa fille veulent leur argent. Ensuite, Azé, l'homme qui aime Marjan, va voir Eddar et le rassure en lui disant que la police la cherche partout. Nous revenons à Marjan. Elle est obligée de monter à cheval derrière Hat pour échapper à ceux qui la poursuivent, mais un peu plus tard, Hat s'arrête soudainement. Ils descendent du cheval. Elle s'inquiète et a peur, Hat essaie de la rassurer en lui disant qu'il va bientôt faire nuit et qu'ils ne pourront pas continuer à cette heure. Ils devront attendre le matin. Marjan a laissé son téléphone dans un sac sur le cheval, mais soudain, celui-ci s'enfuit. Marjan s'inquiète et est obligée de rester avec Hat, mais un peu plus tard, elle décide de partir seule. Elle s'en va effectivement, mais elle voit de loin les deux hommes qui la poursuivaient. Elle est effrayée, mais Hat réapparaît au moment opportun et la tire pour qu'elle se cache d'eux. Ensuite, elle le remercie car il risque sa vie pour elle. Il lui dit qu'elle exagère et qu'elle donne trop d'importance à la situation. Marjan est agacée par sa réponse, mais ne réagit pas. Cette nuit passe. Le lendemain matin, il trouve que le cheval est revenu. Marjan se réjouit en trouvant son téléphone toujours à sa place. Elle appelle son père et lui raconte ce qui s'est passé et lui demande de la rencontrer dans un endroit proche. Elle monte à cheval avec Atish, et il l'emmène à un endroit. C'est la voiture de son père. Mais Atish est surpris quand il voit Eddar, le père de Marjan. Il est contrarié, mais il essaie de ne pas le montrer. Eddar ne reconnaît pas Atish. Il le remercie d'avoir sauvé sa fille et l'invite à son palais avec sa famille. Atish accepte l'invitation. Ensuite, Marjan rentre à la maison avec son père. Sa mère est rassurée, et Atish rentre à la maison. Il est assis avec une femme qu'il considère comme sa mère. Elle s'appelle Mozin, et sa fille Asli. Elles sont inquiètes pour lui parce qu'il est resté dehors toute la nuit. Il les rassure et leur dit qu'il a rencontré Eddar. Il leur dit aussi qu'il l'a invité chez lui. Elles sont surprises. À ce moment-là, Marjan parle à son père et essaie de le convaincre de la laisser trouver n'importe quelle autre solution pour régler ses dettes. Elle lui dit qu'elle essaiera de convaincre les investisseurs avec le projet qu'elle veut faire. Mais Eddar lui dit qu'il n'y a pas de solution et qu'elle doit épouser Nazir pour régler leurs dettes. Elle est contrariée et refuse, alors il fait semblant de se tuer avec un pistolet parce qu'elle ne veut pas accepter d'épouser Nazir. Et Marjan croit vraiment qu'il va se tuer et elle est obligée d'accepter sa demande. Ensuite, Marjan parle à son amie de Mai, qui est en même temps la sœur de Nazir, et lui dit qu'elle a déjà accepté d'épouser son frère. De Mai est étonnée parce qu'elle sait qu'elle ne l'aime pas. Alors Marjan lui dit qu'elle est obligée de faire ça pour sa famille. De Mai essaie alors de la rassurer en disant que Nazir l'aime et ne lui fera pas de mal. Ensuite, Nazir va voir Marjan et lui apporte un collier en cadeau. Mais Marjan est contrarié et ne veut pas le prendre. Il lui dit qu'il a commencé à tout préparer pour l'épouser rapidement. Le soir, Atish se rend avec sa famille pour rendre visite à Eddar. Mais Atish est contrarié dès qu'il voit le palais et il est agacé, mais il essaie de ne pas le montrer devant eux. Nermin, la mère de Marjan, le remercie d'avoir sauvé la vie de sa fille. Elle prend le temps de faire connaissance avec sa famille. Mozin dit à Nermin qu'ils étaient en voyage à l'étranger pendant un certain temps. Atish leur dit que Mozin est comme sa mère et leur dit qu'il est ingénieur civil et qu'il travaille sur de grands et importants projets. Eddar lui dit alors que c'est son propre domaine et lui fait savoir qu'il est là s'il a besoin d'aide. Ensuite, ils s'assoient pour manger ensemble, et Eddar dit à Atish que sa fille va bientôt se marier bientôt et qu'il est invité. Atish est surpris, mais il la félicite. Le jour du mariage arrive,
Merjan est contrariée, mais elle est obligée de se résigner à la situation. Mais Atish apparaît avec ses hommes avant que la cérémonie ne soit terminée. Atish gère les formalités du mariage, frappe les hommes de Nazir et enlève Merjan. Nazir se lance à leur poursuite en voiture, mais il ne parvient pas à les rattraper. Merjan est stupéfaite par ce qui arrive et n'arrête pas de crier à Atish de la faire descendre. Atish arrête la voiture et elle en descend. Elle lui demande alors pourquoi il l'a enlevée du mariage. Il lui répond qu'il a le sentiment qu'elle ne veut pas épouser Nazir. Elle remonte dans la voiture avec lui, et Atish la ramène ensuite chez sa famille. Avant qu'ils ne se disputent, Atish dit à Eddar qu'il a une offre et l'informe qu'il réglera toutes ses dettes. En échange, il prendra possession de tous ses biens pour seulement 187 jours et les lui rendra une fois ce délai terminé. Il épousera aussi Merjan, mais il divorcera d'elle après seulement 187 jours. Atish lui donne un délai d'1 jour pour lui répondre. La famille de Merjan est étonnée par son offre, mais ils lui disent qu'ils vont y réfléchir et qu'ils lui répondront. Ensuite, Atish raconte à Musin ce qui s'est passé. Elle est contrariée qu'il ait demandé la main de leur fille et que cela ne faisait pas partie de leur plan. Sa fille, Asli, est aussi contrariée, car elle aime Atish et est jalouse. Nous apprenons que Gamal, l'ami d'Atish, aime Asli, mais elle ne pense pas du tout à lui. Atish dit à Musin qu'il a déjà changé son plan et que c'est ce qu'il mettra à exécution. Asli est contrariée et s'étonne qu'il veuille épouser une autre femme pour se venger de sa famille. Pendant ce temps, la famille de Eddar se réunit pour réfléchir à l'offre d'Atish. Nermin, la mère de Merjan, dit qu'ils n'ont désormais plus besoin de Nazir et que l'offre d'Atish est meilleure pour eux. Merjan est choqué par ces paroles et leur dit qu'ils sont prêts à la céder au plus offrant, mais qu'elle n'est pas une marchandise à vendre et qu'elle n'est pas d'accord. À ce moment-là, Nazir apprend l'offre d'Atish. Il va le trouver et se querelle avec lui. Nazir le menace de le tuer s'il épouse Merjan. Mais à cet instant, Merjan aussi va voir Atish et est choqué de le voir se disputer avec Nazir. Elle demande à Nazir de partir. Il l'écoute, les laisse et s'en va. Merjan parle à Atish et lui dit qu'elle a une meilleure offre et lui demande de l'écouter, mais il refuse. Elle retente sa chance et lui dit qu'elle a de nombreux projets qui réaliseront d'énormes profits, mais elle ne peut pas les concrétiser parce qu'elle n'a pas trouvé d'investisseurs. Elle lui propose d'investir avec eux et qu'alors il en tirera également des bénéfices, et qu'elle lui cédera tous les droits sur ses projets s'il accepte. Mais Atish refuse et lui demande de s'en aller. Merjan le quitte et va monter dans sa voiture. Elle essaie de la démarrer, mais la voiture ne démarre pas. Nous apprenons que c'est Atish qui a demandé à son ami Gamal de couper un fil de la voiture pour qu'elle tombe en panne. Atish lui propose de la raccompagner chez elle, mais elle refuse et arrête un taxi. Mais le chauffeur de taxi connaît Atish et descend de son taxi, le lui laissant pour qu'il dépose Merjan. Atish la dépose effectivement et s'en va. Cependant, à ce moment-là, Nazir la surveille et se dirige vers elle dès qu'elle arrive. Il est agacé qu'elle soit allée voir Atish et essaie de la convaincre de se marier, mais elle met fin à leur conversation et s'en va. Le lendemain, Eddar décide de refuser l'offre d'Atish et accepte que Merjan épouse Nazir. Nazir convient alors avec Eddar qu'il lui transférera tout l'argent qu'il désire pour qu'il rembourse ses dettes. Ensuite, Atish va les voir pour connaître leur décision. Eddar lui dit qu'ils ont refusé son offre, mais à ce moment précis, Mourad, le frère de Merjan, informe son père que tout l'argent de Nazir a été saisi. Eddar est alors obligé de revenir sur sa parole et dit à Atish qu'il a finalement accepté son offre. Le lendemain, Atish, Muzen et sa fille se rendent chez Eddar et ils décident de vivre avec eux. Muzen leur dit qu'ils sont désormais les maîtres des lieux et qu'ils ne sont pas de simples invités du moment qu'ils ont accepté l'offre d'Atish. La famille de Merjan est contrariée par sa façon de parler, mais personne ne commente. Nazir va voir Mourad, le frère de Merjan, et le menace avec une vidéo qu'il possède où il tue une femme. Mourad s'inquiète et lui promet qu'il l'aidera à épouser Merjan, mais Nazir lui demande de se débarrasser d'Atish et lui donne un pistolet. Ensuite, les deux familles se réunissent à l'entreprise pour signer l'accord qu'elles ont entre elles. Eddar est surpris qu'Atish soit assis à sa place, mais il ne commente pas. Mourad entre dans la réunion avec 2 minutes de retard. Atish le réprimande et lui demande de partir. Atish les informe qu'il va tout vérifier dans l'entreprise et que c'est lui qui prendra toutes les décisions concernant n'importe quel projet. Et il leur dit que Asli sera la responsable juridique de l'entreprise. Une fois la réunion terminée, Atish parle avec Jamal et lui dit qu'il n'aime pas rester au manoir, et qu'il se souvient encore du temps où Eddar le frappait quand il était enfant. Et il lui dit que le moment est venu où il se vengera de lui. Et nous découvrons ici qu'Atish et sa sœur ont vécu, enfants, chez Eddar, et cependant 187 jours après la mort de leurs parents dans un accident de voiture. Et nous apprenons que le vrai nom d'Atish est Taha et que Eddar est aussi la cause de la mort de sa sœur.
Atish entre dans la pièce du manoir où Haidar l'avait enfermé quand il était enfant, et il se souvient du moment où il le frappait et il pleure. Et le soir, ils se rassemblent tous à la maison pour manger, mais Atish s'assied à la place d'Haidar à table. Alors Haidar est contrarié, mais il ne commente pas et s'assied sur une autre chaise. Et Muzen leur dit qu'Atish et Merjan ils vont se marier sans cérémonie, ce qui contrarie Nermin. La mère de Merjan lui dit que de cette façon, leur image sera mauvaise aux yeux des gens parce qu'ils doivent organiser un mariage. Elles se disputent, mais Haidar leur crie dessus pour qu'elles se taisent. Atish les interrompt et leur fait savoir que c'est sa décision qui prévaudra à la maison. Merjan est contrarié et se lève et les quitte. Ensuite, Mozin parle à Atish et essaie de le convaincre de changer d'avis et de ne pas épouser Merjan, et d'exécuter son plan loin d'elle. Mais Atish insiste pour exécuter ce qu'il a en tête et essaie de la rassurer, en disant que tout se passera exactement comme il le souhaite. Le lendemain, Atish parle à Gamal, son ami, et lui fait savoir qu'il a changé d'avis et qu'il n'épousera pas Merjan. Il va lui en parler bientôt et l'en informera. Ensuite, il appelle Merjan et lui demande de le rencontrer en dehors du palais et lui envoie l'adresse du lieu de rendez-vous. Mais Mourad apprend que sa sœur va rencontrer Atish et il insiste pour l'accompagner. Il est déterminé à en finir avec lui pour que Nazir ne mette pas ses menaces à exécution. Effectivement, ils y vont rencontrer Atish. Mais Mourad lui demande de rester dans la voiture. Il descend lui parler, ce qui agace Atish. Il lui dit qu'il se comporte comme un enfant. Mourad se met en colère contre lui et le frappe. Atish le fait tomber et continue de le frapper. Merjan voit ce qui se passe et descend de la voiture, craignant pour son frère, et essaie d'éloigner Atish de lui. Atish les quitte et s'en va. Mais soudain, Mourad lui tire dessus dans le dos. Atish ne voit pas qui lui a tiré dessus, mais il voit le pistolet tomber par terre à côté de Merjan et Mourad. Merjan est choqué par ce qui s'est passé. Atish tombe par terre et s'évanouit. Merjan crie sur son frère et le réprimande. Mourad s'enfuit rapidement. Merjan court vers Atish et essaie de lui porter secours. Atish reprend conscience et essaie de se lever et de monter dans sa voiture. Elle lui demande de conduire à sa place pour l'emmener à l'hôpital, mais il refuse. Au même moment, Mourad retourne au palais et raconte à Haidar et à sa mère ce qui s'est passé. Ils sont choqués par ce qu'ils ont entendu. Au même moment, Atish arrive et agresse Mourad, essayant de le tuer. Merjan est obligé de lui dire que c'est elle qui lui a tiré dessus pour qu'il lâche Mourad. Il le lâche effectivement, mais ensuite il tombe par terre et s'évanouit. À ce moment-là, Mozin et Assi voient Atish étendu par terre et paniquent. Elle court vers lui et l'emmène à l'hôpital, mais Mozi se fâche contre Merjan et lui demande de lui dire qui lui a tiré dessus. Mais elle ne répond pas. Ensuite, Merjan parle à Gamal, son ami, et lui dit que c'est elle qui a fait ça. Il est choqué. Il essaie de se maîtriser et de ne rien lui faire. Il refuse que Mozin soit informé. Puis le docteur leur annonce qu'il a déjà retiré la balle et qu'Atish a repris connaissance. Merjan va le voir et lui demande qui l'a tiré dessus. Il lui répond qu'il n'a rien vu. Ensuite, Semal parle à Mozin et l'informe que Atish avait changé d'avis avant l'accident et qu'il n'allait pas épouser Merjan. Merjan est toujours à l'hôpital et les entend par hasard, ce qui la contrarie davantage. Contre son frère. Au même moment, Nazir se dispute avec Murat parce qu'il n'a pas réussi à tuer Atish, et que ce qu'il a fait était en vain. Après que les proches d'Atish sont partis de l'hôpital, Merjan entre dans sa chambre. Il l'informe qu'il ne lui pardonnera pas et qu'elle paiera le prix de ce qu'elle a fait. Elle lui répond qu'elle ne le craint pas et qu'il peut faire ce qu'il veut. Il lui demande alors de partir, mais elle refuse. Le lendemain, Atish se réveille et la trouve endormie sur le canapé. Il est surpris qu'elle soit restée toute la nuit à ses côtés. Ensuite, Atish rentre au palais. Mozin et Azal sont heureuses qu'il soit allé mieux. Merjan parle à son père et à sa mère, et leur apprend qu'Atish n'a pas encore prévenu la police à son sujet et qu'il pourrait le faire à tout moment. Ensuite, Merjan va lui parler. Elle lui demande de ne pas s'en prendre à sa famille et lui dit qu'elle est prête à payer le prix de ce qu'elle a fait. Mozin l'entend par hasard et est choquée de découvrir que c'est elle qui a fait cela. Elle va la gifler sur le visage. Atish essaie de la calmer et l'éloigne de Merjan. Ensuite, les officiers viennent voir Atish pour lui demander qui lui a tiré dessus, mais il leur dit qu'il ne sait pas et que la personne qui lui a tiré dessus s'est enfuie rapidement et qu'il n'a pas eu le temps de la reconnaître. Après que les officiers sont partis, Atish apporte une robe de mariée à Merjan et lui dit qu'ils se marieront le lendemain. Elle est sous le choc. Ensuite, Atish va rendre visite à la tombe de sa sœur et lui promet de lui rendre justice. Pendant ce temps, Nazir va rencontrer Haidar et son fils.
Nezir montre la vidéo à Eddar et le menace que s'il n'épouse pas Merjan, il dénoncera Murat et le fera mettre en prison. Eddar est surpris de ce que son fils a fait et le frappe. Murat lui dit que c'était un accident et qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Le lendemain matin, Eddar va dans la chambre de sa fille et l'informe qu'il va la faire s'échapper pour qu'elle n'épouse pas Atish. Il lui dit qu'il trouvera un autre moyen de régler ses dettes. Il l'informe que Nezir n'est plus impliqué dans cette affaire. Il lui dit qu'un bateau l'attend au port. Il lui donne un pistolet pour qu'elle le garde sur elle et lui demande de descendre de sa chambre dans une demi-heure. Tout ce temps, il est occupé à préparer le mariage. Mais Gamal va parler à Atish et l'informe que Eddar a piégé Nazir et il sent qu'il prépare quelque chose. Et une demi-heure plus tard, Merjan descend effectivement pour s'échapper. Mais elle tombe sur lui et l'empêche de sortir. Alors Eddar apparaît, le frappe à la tête et il s'évanouit. Ensuite, Eddar transporte Atish dans une chambre sans que personne ne s'en aperçoive. Et nous apprenons que c'était la même chambre où Atish avait été enfermé quand il était enfant. Et Merjan réussit à s'échapper, mais elle est inquiète pour Atish. Et peu après, Atish se réveille et sa famille est informée de ce qui s'est passé. Alors il leur dit que Merjan s'est enfui. Alors ils informent Gamal que Eddar va faire fuir sa fille avec Nazir. Et lui indiquent où il se trouve. Alors Atish les quitte et court pour la rattraper avant qu'elle ne s'échappe. Pendant ce temps, Merjan arrive au port, mais elle voit Nazir de loin. Alors elle comprend que son père l'a trompée et bernée, et qu'il allait encore la vendre à Nazir cette fois. Alors elle reste figée sur place, incapable de prendre une décision. Mais Atish apparaît et elle décide de retourner avec lui. Ensuite, ils reviennent et organisent le mariage. Et Eddar est surpris quand il voit sa fille devant lui. Et il termine les formalités du mariage, et le mariage de Atish et Merjan est annoncé. Merjan porte une robe noire. Alors Musin s'énerve et va la tirer par la robe et la déchire. Alors Atish défend Merjan et essaie de calmer Musin. Mais Merjan est effondré et court dans sa chambre et ne cesse de pleurer. Alors sa mère et son ami montent la voir et essaient de la calmer. Et sa mère lui demande de ne pas abandonner et de ne pas les laisser l'emporter sur elle. Alors Merjan s'énerve encore plus et crie sur elle et lui dit qu'elle l'a laissée seule et lui a toujours fait sentir qu'elle était un objet à vendre. Et elle lui demande de partir et de la laisser tranquille. Pendant ce temps, Atish parle à Musin et lui dit qu'il ne veut plus de problème maintenant et ne veut pas se venger de cette façon. Alors Musin s'énerve. Et un peu plus tard, Atish monte dans la chambre de Merjan. Alors elle lui crie dessus et lui dit qu'il n'a pas le droit d'entrer dans sa chambre sans sa permission. Alors Atish l'informe que c'est lui qui donne la permission à n'importe qui, et qu'il ne la lui demandera pas. Et il lui dit qu'elle s'est enfuie et qu'à la fin, elle a accepté de revenir avec lui de son plein gré, et qu'elle n'a pas d'autre choix que d'accepter toutes ses conditions. Ensuite, Merjan va parler à son père, alors il lui crie dessus parce qu'elle est revenue après qu'il l'ait aidé à s'échapper et qu'eux connaissent bien Nazir, tandis qu'Atish est un étranger. Et ils ne savent rien de lui, et ils ne trouvent aucun document concernant son passé. Alors Merjan lui crie dessus et lui dit qu'il lui a menti et qu'il n'était pas. Il lui fait comprendre que Nazir l'attend et à ce moment-là Nazir se rend au palais et se dispute avec Atish. Atish le menace et le met en garde de ne pas s'approcher de sa femme, car Merjan est désormais sa femme. Nazir tente alors de le frapper, mais Atish le fait tomber par terre et lui fait savoir que c'est le dernier avertissement. Merjan est contrarié par ce qui s'est passé et monte à sa chambre. Mais Atish la suit et lui demande de ne plus parler à Nazir et de rompre définitivement tout lien avec lui. Alors, elle lui demande de la laisser et de sortir de la chambre. Mais il refuse. Elle sort alors un pistolet et le menace de lui tirer dessus. Mais Atish remarque que ses mains tremblent et qu'elle n'arrive pas à bien tenir le pistolet. Il en déduit que ce n'est pas elle qui lui a tiré dessus, mais qu'elle protégeait certainement son frère Mourad. Il lui prend le pistolet et lui fait remarquer qu'elle le tient mal. Il le lui arrache des mains et le jette sur le lit. Ensuite, Atish demande à Jamal de vérifier les empreintes de qui se trouve sur le pistolet avec lequel on lui a tiré dessus. Le lendemain, Musin monte dans la chambre de Merjan et se dispute avec elle, lui disant qu'elle la fera regretter ses actions. Merjan la quitte alors et s'en va, sans terminer sa discussion avec elle. À ce moment-là, Jamal va parler à Atish et l'informe que ce sont les empreintes de Mourad qui sont sur le pistolet, et non celles de Merjan. Merjan apparaît à ce moment-là. Atish la tire par la main et il monte dans la chambre. Il lui dit qu'il sait qu'elle lui a menti pour protéger son frère. Il la met en garde de ne plus jamais lui mentir pour quoi que ce soit. Ensuite, Atish va se disputer avec Mourad et le frappe, lui disant qu'un frère est censé protéger sa sœur, mais qu'il l'a laissé porter le fardeau d'une faute et dissimuler pour lui. Il l'avertit qu'il paiera le prix de ses actes. À ce moment-là, Musin apprend ce qui s'est passé et ils sont surpris.
Mohsin veut aller se disputer avec Mourad, mais Jamal l'en empêche. Atish demande à Jamal de lui apporter la vidéo dont il lui a dit qu'elle se trouvait sur le téléphone de Nazir, afin de savoir ce qu'il cache. Le lendemain, la mère de Marjan s'assoit avec Mohsin et essaie de calmer les esprits avec elle. Elle lui propose de boire un café ensemble, mais Mohsin la traite mal et lui jette le café dessus. La mère est surprise et la réprimande. Au même moment, Atish demande à Marjan d'aller manger au restaurant avec lui. Elle accepte, et ils y vont. Mais elle est surprise quand elle voit Nazir assis en train de manger dans le restaurant. Nazir se lève de sa table quand il les voit et s'approche pour se disputer avec Atish. Il a laissé son téléphone sur la table. À ce moment-là, Jamal profite de ce qui se passe et se dirige vers la table de Nazir pour ouvrir son téléphone et transfère la vidéo depuis celui-ci sans qu'il s'en rende compte. Et dès que Hat remarque que c'est mal a fini ce qu'il faisait, il prend Meriem et laisse Nazir. Et il quitte le restaurant. Ensuite, Meriem parle avec son père et lui dit qu'elle a cherché partout pour trouver quelque chose du passé des Hat, mais elle n'a rien trouvé. À ce moment-là, Hat est avec son ami dans le bureau et il est choqué quand il voit une vidéo de Mourad, le frère de Meriem, et apprend qu'il a tué une femme. Ensuite, Hat sort du bureau. Meriem profite qu'il soit sorti et entre chercher n'importe quoi qu'elle pourrait utiliser contre lui, et elle trouve l'ordinateur portable. Dessus se trouve une vidéo de son frère, alors elle la regarde et elle est choquée, n'arrivant pas à croire que son frère a tué. Hat entre à ce moment précis et sait qu'elle a vu la vidéo. Alors il lui dit que c'est son frère qui a tué la fille et l'a ensuite jetée du balcon pour que ça ait l'air qu'elle s'est jetée elle-même. Mais Meriem n'y croit pas et lui dit qu'il ment. Alors il lui demande d'aller demander à son frère elle-même, même s'il sait qu'il va lui mentir et nier. Ensuite, Meriem va parler à sa famille et dit à son père qu'elle a vu une vidéo de Mourad en train de tuer une femme. Et Haidar est surpris que la vidéo soit maintenant avec Hat. Mais Mourad nie l'avoir tué et lui dit qu'ils étaient en train de se disputer, qu'il l'a poussée et que ce n'était pas intentionnel, et qu'il l'a laissée et qu'elle était encore en vie. Et Haidar va confronter Hat et lui demande comment il a obtenu la vidéo. Mais Hat ne répond pas. Alors Haidar lui demande de ne pas dénoncer son fils. Hat lui dit alors que la vidéo montre clairement que son fils est en tort et qu'il doit payer pour son erreur. Et Haidar et son fils vont voir Nazir et lui racontent ce qui s'est passé et lui demandent comment Hat a obtenu la vidéo de son téléphone. Alors Nazir se souvient et leur raconte ce qui s'est passé le jour où il a rencontré Hat au restaurant et avait laissé son téléphone sur la table. À ce moment-là, Mohsin va parler avec la mère de Meriem et essaie de la provoquer, et lui dit qu'elle devrait avoir honte de ses enfants, et que son fils a tué une femme, et que sa fille a épousé Hat pour l'argent, et qu'ils ne savent rien de l'honneur. La mère de Meriem est agacée mais elle ne dit rien et se lève et la laisse. Mais Mohsin est contente d'avoir réussi à l'agacer. À ce moment-là, Asl, la fille de Mohsin, va dans la chambre de Meriem et la trouve endormie. Alors elle veut l'étrangler, et c'est parce qu'elle est jalouse d'elle et aime Hat, mais elle change d'avis. Mais en sortant de la chambre, elle trouve Hat devant elle. Alors elle est effrayée. Et Hat est surpris. Quand elle entre dans la pièce, elle est nerveuse, mais elle lui dit qu'elle lui avait apporté ce qu'il avait demandé. Elle le lui donne et s'en va. Ensuite, Atish remarque que Merjan est trempée de sueur pendant qu'elle dort, alors il pose sa main sur son visage et constate qu'elle a une forte fièvre. Il lui fait des compresses, Merjan se réveille et elle est perplexe, ne sachant pas s'il est une bonne personne ou une mauvaise. Il lui dit qu'il ne permet à rien parmi ses biens de se perdre. Elle s'agace et lui dit qu'elle n'est pas sa propriété. Ensuite, Nazir va voir Atish et lui crie dessus pour qu'il supprime la vidéo de Mourad. Atish lui crie dessus en retour et lui dit qu'il n'a pas su conserver la vidéo sur son téléphone. Il lui crie dessus et lui demande de partir. Le lendemain, Haidar parle à son fils et lui dit qu'Atish refuse catégoriquement de changer d'avis et qu'il y a de fortes chances qu'il le dénonce. À ce moment-là, Merjan voit des photos de la fille que son frère a tuée sur le téléphone. Elle est triste. Atish entre soudainement dans la pièce, elle sursaute. Il sent qu'elle lui cache quelque chose, alors il lui arrache le téléphone et trouve les photos de la fille. Il lui dit qu'elle est hypocrite, tout comme sa famille, et que si sa conscience la rongeait, elle irait dénoncer son frère. Elle est agacée par ses paroles. Ensuite, Mourad va voir Atish et lui demande et le supplie de ne pas le dénoncer. Atish lui fait savoir que sa place sera en prison. Alors Mourad lui dit qu'il n'ira pas en prison à cause d'une fille qui est morte. Merjan l'entend à ce moment précis et elle est choquée par sa façon de parler. Atish dit à Merjan qu'il la laissera décider si elle dénonce son frère ou si elle se taira. Ensuite, Merjan se met à crier sur sa famille parce qu'il traite la mort de la jeune fille avec indifférence et leur fait savoir qu'elle fera ce qui est juste. Pendant ce temps, Atish parle à sa famille et il lui demande quelle est la prochaine étape qu'il devrait prendre.
Il leur dit qu'il attendra que Merjan la dénonce elle-même. Mouzin est agacé et lui dit qu'il est illogique de laisser la fille de leur ennemi prendre la décision et qu'il devrait prévenir la police. Atish lui dit qu'il sait très bien ce qu'il fait. Après, Merjan parle à Atish et lui demande pourquoi il l'a laissé prendre la décision et n'a pas dénoncé son frère lui-même. Il lui dit que c'est elle qui est entrée dans la pièce et a ouvert son ordinateur portable, et que c'est désormais son problème. Elle doit assumer les conséquences de ses actes. Ensuite, Merjan décide d'aller voir le père de la fille décédée, mais Atish voit la photo du père de la fille sur son ordinateur portable. Il comprend qu'elle se rend chez lui. Et elle s'y rend effectivement, Merjan, dans son restaurant, mais elle n'arrive pas à parler et commande à manger. Atish l'avait devancé et s'était rendu et il est clair que Hat connaît le père de la jeune fille très bien et qu'ils sont même amis. Le père de la jeune fille est alors surpris, car Hat lui a demandé de ne rien dire à Merjan du fait qu'ils se connaissent. Soudain, Hat apparaît devant Merjan. Elle est surprise qu'il ait su où elle était, mais à ce moment-là, Hat voit sa photo avec le père de la jeune fille accroché dans le restaurant. Il s'inquiète et prétexte qu'il doit passer un coup de fil, puis il va retirer la photo. Après cela, Hat retourne s'asseoir avec elle, et le père de la jeune fille lui apporte son repas. À ce moment-là, Merjan voit des photos de lui avec sa fille, accrochée dans le restaurant. Elle est émue. Alors il commence à lui parler d'elle et lui dit qu'elle est morte et qu'il ne croit pas qu'elle se soit suicidée, car elle aimait la vie et avait de nombreux rêves à réaliser. À ce moment-là, ASL ouvre l'ordinateur portable d'Hat et y trouve une vidéo de Murat. Sa mère, Muzen, décide alors de publier la vidéo sur Internet. Ensuite, Semal appelle Besh et lui fait savoir que Haidar a l'intention de faire s'échapper son fils et de lui fabriquer un faux passeport. Quelque temps après, Muzen va chez le père de la jeune fille et lui montre la vidéo de la mort de sa fille. Il est choqué et se met à pleurer. Ensuite, Muzen publie la vidéo sur Internet, et tout le monde connaît la vérité. Hat et Merjan reviennent de l'extérieur et sont surpris par ce qui s'est passé. Haidar crie alors sur Hat, pensant que c'est lui qui a publié la vidéo, mais il ne lui répond pas et ne se défend pas. Mais ensuite, Muzen leur dit que c'est elle qui a fait cela et a publié la vidéo. Hat est surpris, et la mère de Merjan se dispute avec Muzen, mais Muzen la tire par les cheveux. Tous les présents essaient de les calmer. Ensuite, Hat demande à Merjan de l'accompagner pour chercher son frère et il lui dit qu'ils doivent le trouver avant la police. Elle accepte et part avec lui. Ils passent la journée entière à le chercher, mais ils ne le trouvent pas. Le lendemain, Merjan dit à Hat qu'ils ont une vieille maison à la campagne et qu'ils pourraient s'y cacher. Ils y vont effectivement et le trouvent là-bas. Alors Murat se dispute avec Hat dès qu'il le voit, pensant que c'est lui qui a mis la vidéo en ligne. Merjan essaie alors de le calmer. Merjan lui parle et essaie de le convaincre de se rendre au lieu de s'enfuir. Elle lui dit qu'il se sentira soulagé s'il fait cela. Murat décide alors de l'écouter, mais il lui dit qu'il veut d'abord dire au revoir à ses parents. Il retourne avec eux au manoir et dit au revoir à ses parents. Il leur fait savoir qu'il est enfin prêt à être puni pour ce qu'il a fait et qu'il ne s'enfuira plus. Cette fois, il fera face à la situation. Son père le rassure en lui disant qu'il lui engagera des avocats. Tout se passe bien, mais soudain, le père de la jeune fille apparaît de loin, tire sur Mourad et l'achève. On apprend que c'est Mouzin qui lui a donné le pistolet afin qu'il achève Mourad et venge sa fille. La famille de Merjan est sous le choc et s'effondre. Mais à ce moment, Hat se penche vers Mourad et lui murmure que son vrai nom est Taher et qu'il est là pour venger sa sœur. Mourad est choqué, mais son âme le quitte à ce moment et il meurt. Ensuite, le père de la jeune fille est emprisonné et Hat va le voir pour prendre de ses nouvelles. Le père de la jeune fille lui demande pourquoi il lui a caché l'histoire de Mourad. Hat lui répond qu'il n'était pas sûr de qui l'avait tué au début. Quand il a su, il allait déjà le laisser se rendre à la police. Il lui dit également qu'il aurait été préférable de laisser Mourad être emprisonné plutôt que de le tuer. Mais le père de la jeune fille lui fait savoir qu'il a voulu se faire justice lui-même et qu'il n'attend plus rien de ce monde. La mère de Merjan est effondrée et dit à Haidar qu'il doit se venger de Mouzin pour ce qu'elle a fait. Il lui demande de patienter. Ensuite, Nazir va avec sa sœur Merjan pour la consoler, mais il voit Hat debout avec elle. Alors il se dispute avec lui et lui demande de partir. Merjan est contrarié. Quelques instants plus tard, Hat entre dans la pièce où Haidar était enfermé quand il était petit. Hat a accroché des photos de toute la famille de Haidar sur le mur, et il gribouille sur la photo de Mourad. Il regarde la photo de Haidar et lui dit qu'il saura bien se venger de lui. Merjan le voit alors qu'il sort de la pièce et sent qu'il cache quelque chose. Elle essaie d'ouvrir la porte, mais elle n'y arrive pas.
Au même moment, Mosin demande à ceux qui travaillent dans la maison de faire des desserts, et elle s'assoit pour manger devant la mère de Merjan pour la provoquer. La mère de Merjan est contrariée et se lève pour la frapper, mais Haidar l'arrête. Ensuite, ASL prend la chambre de Mourad pour en faire un atelier d'artiste. Merjan est contrarié et monte se disputer avec elle, lui demandant de quitter la pièce. At arrive à ce moment, et Merjan lui raconte ce qui s'est passé. At dit alors à ASL que ce n'est pas le moment de faire ce qu'elle fait. Le lendemain, Merjan parvient à prendre la clé de la pièce que At avait fermée à clé. Elle ne trouve rien dedans, mais elle voit une photo d'un orphelinat tombé par terre. Sur cette photo, il y a un groupe d'enfants. At entre à ce moment et lui demande ce qu'elle fait. Elle se penche et cache la photo pour qu'il ne la voie pas. Elle lui dit qu'elle cherchait quelque chose. Alors il lui demande de ne pas entrer de nouveau dans cette pièce. Ensuite, l'homme d'affaires nommé Sain rencontre Haidar et essaie de le convaincre de s'associer à lui dans des affaires louches. Et nous apprenons qu'Atish est celui qui a piégé Shahin. Pour le piéger. Pendant ce temps, Merjem découvre l'emplacement de l'orphelinat et décide de s'y rendre. Atish la voit alors et lui demande où elle va. Elle essaie alors d'esquiver sa question au début, mais elle est contrainte de lui dire qu'elle recherche tout ce qui concerne son passé qu'il dissimule. Il lui dit alors qu'il l'aidera si elle veut savoir. Il lui fait ensuite rencontrer une employée de l'orphelinat. La femme se met à faire l'éloge d'Atish devant elle, disant qu'il fait toujours des dons à l'orphelinat. Merjem lui montre alors la photo qu'elle a trouvée, du doigt un enfant et lui dit que c'est Atish quand il était petit et qu'il a passé la majeure partie de son enfance à l'orphelinat. Merjem la croit, mais nous apprenons qu'Atish est celui qui s'est mis d'accord avec cette femme pour qu'elle raconte cela, et que ce n'est pas du tout sa photo d'enfant, mais c'est la photo de son ami Gamal. Après cela, Merjem va parler avec son père. Il lui parle de l'accord qu'il veut conclure avec Shahin, et dit que c'est un gros accord qu'ils doivent faire afin de ne plus avoir besoin d'Atish et qu'ils sortent de leur vie. Mais il demande à Merjem de signer l'accord à sa place, mais Merjem refuse et lui dit qu'elle ne se sent pas à l'aise avec cet accord, et sent qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Il essaie alors de la rassurer et lui dit que c'est un accord légal et qu'il ne leur causera aucun tort. Mais elle ne change pas d'avis pour autant. Par la suite, Merjem appelle un employé qui travaillait à l'orphelinat. Elle l'interroge sur Atish, et il lui répond qu'il ne le connaît pas et qu'il n'y a jamais eu personne de ce nom à l'orphelinat. Elle demande alors à le rencontrer. Puis, avant que Merjem ne sorte le rencontrer, elle entre dans la cuisine pour boire de l'eau, mais elle oublie son sac. À ce moment, la mère de Merjem entre dans la cuisine. La jeune fille de service a posé la cafetière sur la cuisinière et est sortie. La mère de Merjem en profite alors de l'occasion et met le poison dans la cafetière, sachant qu'elle est destinée à Asli. Dès qu'elle entend du bruit, elle cache la bouteille de poison dans le sac de Merjem. Elle ne sait pas que c'est le sac de sa fille. Elle s'en va rapidement. Ensuite, Merjem retourne à la cuisine pour prendre son sac et part. Peu après, elle sort pour rencontrer l'employé de l'orphelinat, mais Atish la voit et l'en empêche. Au même instant, ils entendent des cris venant de l'intérieur du manoir. Ils se précipitent pour voir ce qui se passe et trouvent Asli tombée par terre. Ils l'emmènent à l'hôpital en toute hâte. Le médecin leur apprend que quelqu'un l'a empoisonnée, mais il les rassure en disant qu'elle a repris connaissance et qu'elle va bien maintenant. Merjem est avec eux à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Mazéen se dispute alors avec elle et lui demande elle part, se doutant que c'est elle qui a fait ça. Merjan part donc, mais elle va rencontrer l'employé de l'orphelinat. Elle lui montre la photo qu'elle a, et il change d'avis. Il lui désigne l'enfant qui est sur la photo et lui dit que c'est Atish. Il lui dit qu'il avait oublié, mais nous savons qu'il ment. Et que l'ami d'Atish s'est arrangé avec lui pour qu'il change sa version. Après cela, Merjan rentre chez elle et laisse son sac, contenant le poison, sur la chaise et l'oublie. Quelque temps après, Atish découvre le type de poison qu'Asli a ingéré. C'est du poison Hara, alors il va gronder Haidar. Il l'attaque, et Merjan le voit et tente de l'arrêter et de l'éloigner de son père, mais Atish la pousse, et Haidar se cogne contre la chaise sur laquelle se trouve le sac, qui tombe. Le sac tombe et la bouteille de poison en sort. Alors, tous la regardent avec surprise. Atish sait que c'est le sac de Merjan, alors il l'accuse d'avoir empoisonné Asli, mais Merjan leur dit qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire et qu'elle ne sait rien de cette bouteille. Sa mère voit ce qui se passe et ne dit rien. Mosen frappe Merjan et la fait tomber par terre. Atish essaie alors d'éloigner Mosen d'elle et de la calmer. Atish tire Merjan par le bras et l'emmène dans la chambre. Là, il lui crie dessus et lui demande si elle a fait ça pour venger son frère. Elle lui répond qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire. Ensuite, Merjan va parler à Asli dans sa chambre, mais elle la trouve endormie et constate que l'oreiller a été retiré de sous sa tête.
Elle essaie de le remettre en place, mais Asli se réveille à ce moment-là, se met à crier et l'accuse d'avoir essayé de l'étrangler. Gamal et Atish entrent dans la chambre. Asli leur dit qu'elle essayait de l'étrangler. Ils la croient et ne croient pas Merjan. Ensuite, Mozen décide de venger sa fille. Dès qu'elle voit Merjan, elle la tire par les cheveux. Mozen a une bouteille de poison à la main et essaie de faire boire le poison de force à Merjan. Merjan se met à crier et tente de s'échapper, mais elle n'y arrive pas. Atish arrive à ce moment et éloigne Mozen d'elle. Merjan est effondré et sous le choc. Ensuite, Atish crie sur Mozen et lui dit qu'elle ne peut pas agir de la sorte, quoi qu'il arrive, et qu'elle allait la tuer. Mais Asli leur dit qu'elle est sûre que Merjan l'a empoisonnée car elle a appris qu'elle était présente ce jour-là dans la cuisine. Et tous la croient. Atish menace Merjan de venger Asli et qu'elle paiera le prix de ses actes. Merjan répond qu'elle n'a rien fait, mais Atish lui demande de s'agenouiller et de s'excuser auprès d'Asli. Elle refuse au début et ne cède pas. Il la menace alors d'annuler. L'article 187 de l'accord, valable 87 jours, stipule qu'il la fera sa femme à vie si elle n'exécute pas ses ordres. Merjan est contrainte d'obéir. Elle s'agenouille et s'excuse auprès d'Asli en pleurant. Asli est ravie de ce qui se passe et a le sentiment d'avoir triomphé d'elle. Merjan apprend que c'est sa mère qui a mis le poison pour Asli. Elle va la réprimander, mais sa mère lui dit qu'elle ne regrette rien de ce qu'elle a fait. Ensuite, Eddar essaie de convaincre Merjan d'accepter l'accord qu'il veut conclure avec Saïn, et c'est elle qui doit signer. Merjan est vexée par At car il l'a humiliée devant tout le monde. Elle accepte pour en finir avec lui. Puis Eddar va rencontrer Saïn et découvre qu'il a vendu sa société à Nazir, et que désormais l'accord se fera entre lui et Nazir. Eddar est ravi et décide de signer le contrat avec lui. Le lendemain, Eddar demande à sa fille de se rendre à l'entreprise à midi pour signer le contrat. Elle lui dit qu'elle ne se sent pas à l'aise avec cet accord. Il l'informe que Nazir sera désormais leur unique partenaire et qu'ils le connaissent bien. Elle accepte de signer. Ensuite, son ami de mai vient la voir pour passer un moment avec elle. Mais Musayin arrive soudainement et tire Merjan par les cheveux, l'emmenant rapidement à la cuisine. Elle ferme la porte et lui met la main sur le feu, la brûlant. Merjan crie et toutes les personnes présentes essaient de casser la porte de la cuisine, mais n'y parviennent pas. At arrive à ce moment précis et casse la porte. Il éloigne Musayin de Merjan, mais la main de cette dernière est déjà brûlée. Il lui prend la main et la met sous l'eau. Puis il va réprimander Musayin pour ce qu'elle a fait. Elle lui dit qu'elle ne permettra à personne de faire du mal à ses enfants. Après cela, Merjan monte dans sa chambre. At monte aussi et lui applique de la crème sur la brûlure et lui bande la main avec de la gaze. Merjan lui fait savoir qu'elle va aller à l'entreprise car elle a du travail, mais il l'en empêche. Il l'enferme dans la chambre et ferme la porte sur elle avant de partir. Mais Merjan continue de pousser la porte et essaie jusqu'à la casser. Pendant ce temps, Semalbey appelle At et l'informe que la société de livraison qui a apporté le poison l'a livré à la mère de Merjan, et non à Merjan elle-même, et que c'est sa mère qui a empoisonné Asli. At est surpris et retourne pour parler avec elle. Mais il trouve la porte cassée et ne la trouve pas. Après cela, il apprend que Merjan est celle qui va signer l'accord à la place de son père. Il se rend donc immédiatement à l'entreprise et la trouve ayant déjà signé. Alors il annule l'accord et lui dit que le dernier mot lui revient. Il l'informe que c'est un accord sur les armes et que son père la manipule et l'exploite. Elle est sous le choc. Merjan a eu le choc de sa vie, mais son père et Nazir nient et disent qu'ils ne savaient pas que c'était des armes et un complot. Et son père lui dit qu'il ne l'aurait sûrement pas mise en danger s'il avait su, et que c'est sûrement Suleiman qui est derrière tout ça. Merjan est surprise qu'Atish soit venu la sauver. Alors il lui dit qu'elle est sa femme et que le plus important pour lui, c'est son honneur. Ensuite, il parle avec Asli et lui demande de regarder le contrat de partenariat entre Merjan et Nazir, et de chercher toute faille juridique dedans afin de rompre le contrat. Alors Asli est surprise parce qu'il a arrêté l'affaire qui devait leur permettre de se débarrasser de Eddar. Alors il lui fait savoir que c'est Merjan qui l'a signé, et qu'il veut se venger de son père, pas d'elle. Ensuite, Merjan rentre à la maison et se dispute avec Muzen. Mais Atish arrive et leur fait savoir que celle qui a mis le poison à l'origine est la mère de Merjan. Alors Muzen se dispute avec la mère de Merjan et essaie de la frapper. Mais Eddar l'éloigne d'elle. Et Atish informe la mère de Merjan qu'il va annuler son allocation mensuelle et prendra sa voiture en guise de punition. Alors Eddar lui crie dessus. Atish lui dit alors qu'il a signé un accord entre eux, et que c'est lui le responsable maintenant de toute décision, et qu'il n'a pas le droit de s'y opposer. Et Atish se sent coupable à cause de ce qui est arrivé à Merjan et lui demande de lui montrer l'endroit de la brûlure. Et il l'aide et lui applique lui-même la crème et le pansement. Alors Muzen le voit de loin et est très contrarié. Ensuite,
Merjan appelle Nazir et lui dit qu'elle ne veut pas faire le projet qu'ils devaient faire ensemble, et qu'elle n'avait accepté que pour ennuyer Atish. Quelques instants plus tard, Atish s'assoit avec Asli et lui demande si elle a trouvé une faille juridique dans le contrat pour annuler le partenariat entre Nazir et Merjan. Alors elle lui ment et lui dit qu'elle n'a trouvé aucune faille juridique dans le contrat. Alors il lui dit que, dans ce cas, il n'y a plus de solution à part retirer le pouvoir de signature à Haidar et Merjan. À ce moment-là, Merjan est debout devant la porte du bureau, et elle est venue, le cœur lourd à cause d'Atish, et elle l'entend parler. La porte du bureau est légèrement ouverte. Alors Atish remarque qu'elle est là. Alors il ouvre la porte et lui dit de venir lui demander directement si elle veut savoir quelque chose, au lieu de l'espionner. Alors elle est agacée et appelle Nazir devant lui et lui dit qu'elle a changé d'avis et a accepté de s'associer avec lui dans le projet. Bien sûr, Atish est enragée et lui fait savoir qu'elle doit d'abord lui demander la permission avant de faire quoi que ce soit, et qu'elle perdra beaucoup si elle fait ce qu'elle a en tête. Alors elle le quitte et s'en va. Alors il s'énerve et jette la tasse de thé et la casse. Ensuite Demey se rend chez Marjan pour qu'elle sorte un peu, mais Atish refuse que Marjan sorte et lui demande de finir le travail qu'elle a à faire en premier. Le lendemain, Marjan s'habille et l'informe qu'elle se rend à l'entreprise. Il trouve la robe à son goût et s'étonne qu'elle aille travailler ainsi. Il lui demande de l'attendre pour qu'ils y aillent ensemble. Effectivement, ils se rendent à l'entreprise ensemble. Il lui demande de travailler avec lui sur un projet et de rester assise dans son bureau. On apprend qu'Atish se comporte ainsi parce qu'il est jaloux de Nazir et qu'il ne veut pas qu'elle le rencontre. Mais un peu plus tard, il lui demande de se lever pour lui apporter du café. Elle est contrariée, mais elle fait ce qu'il veut. Elle va lui chercher le café, mais elle voit Nazir et s'arrête pour lui parler. Atish la voit et lui demande d'aller au bureau. Il dit à Nazir qu'il ne veut absolument pas le voir à l'entreprise et lui demande de fixer le montant qu'il souhaite pour mettre fin à ce partenariat. Mais Nazir refuse et lui dit qu'il ne ratera pas l'occasion de travailler avec Marjan. Atish est très contrarié, mais après cela, il va finir la révision du projet avec Marjan. Une fois le projet fini, Marjan lui dit qu'elle a une réunion avec Nazir et qu'elle doit y assister. Atish prétend alors qu'ils doivent se rendre à l'endroit où ils réaliseront le projet et qu'elle doit venir avec lui. Elle accepte d'y aller avec lui. Ensuite, ils rentrent à la maison et sont surpris de trouver Nazir et sa sœur invités au manoir. Ils apprennent que c'est Mozin qui les a invités. Nazir tend la main pour serrer la main de Marjan. Atish la tire alors vers lui et ne la laisse pas lui serrer la main. Nazir lui dit alors qu'il est venu pour tourner la page. Atish s'énerve et fait tomber toute la nourriture de la table par terre. Il renvoie Nazir et lui demande de ne plus venir au manoir. Ensuite, il demande à Marjan si elle était au courant qu'il était invité. Elle lui répond qu'elle ne savait pas. Mais Atish, furieux, dit à Marjan qu'elle n'ira plus à l'entreprise et qu'elle ne travaillera plus. Après cela, Atish s'en va, en colère, et demande à Mozin pourquoi elle l'a invité. Elle lui répond qu'elle a fait cela pour qu'il sache que Nazir et Marjan sont proches et qu'il voit son autre facette. Alors il lui crie dessus et lui dit que ses propos ne sont pas vrais et qu'elle a invité leur ennemi chez lui. Elle lui répond que leur ennemi est Haidar, pas Nazir. Atish la met alors en garde de ne plus faire ça et d'agir de sa propre initiative. Le soir, Marjan essaie de lui parler pour le convaincre de la laisser aller à l'entreprise. Elle lui dit que l'architecture est son rêve d'enfance et qu'il lui est impossible de renoncer à son travail. Mais Atish la laisse, s'endort et refuse d'en parler. Le lendemain matin, elle décide d'aller à l'entreprise. Atish la voit alors qu'elle sort et il essaie de l'en empêcher, mais à cet instant, Nazir arrive. Atish est contrarié dès qu'il le voit et Nazir lui dit qu'il a apporté à Merjan le crème caramel qu'elle aime. Atish l'empêche de le prendre et la fait monter dans la voiture. Ensuite, Atish emmène Merjan et ils vont manger du crème caramel dans un restaurant. Mais Merjan a l'impression que sa façon de manger le crème caramel ressemble à celle de Tahir, qui vivait avec eux quand il était enfant. Merjan est surprise, mais ne dit rien. Pendant ce temps, Asli parle avec sa mère Muzin et lui dit qu'Atish est jaloux de Merjan et qu'il ne mettra certainement pas leur plan à exécution et qu'il est sur le point d'oublier pourquoi il est au manoir. Muzin lui dit qu'elles doivent trouver un plan pour qu'Atish voie la vérité sur Merjan. On passe à Haidar alors qu'il menace Shahin, l'homme d'affaires, pour qu'il avoue et dise qui est derrière lui. Il allait le piéger dans l'affaire d'armes à son insu. Mais Shahin refuse de dénoncer Atish et de dire que c'est lui qui l'a incité. Alors Haidar est obligé de l'éliminer et il meurt. Pendant ce temps, Atish va à l'entreprise car il a une réunion, mais il est surpris de voir Merjan venir avec Nazir. Merjan lui annonce alors qu'elle travaille désormais avec Nazir dans son entreprise. Atish est contrariée et lui dit qu'elle est sa femme et qu'elle doit lui obéir, et qu'elle ne travaillera pas avec Nazir.
Elle lui dit alors qu'ils sont mariés depuis 187 jours et qu'elle ne quittera pas son travail, quoi qu'il arrive. Alors il s'énerve et lui fait savoir qu'il ne lui permettra pas de faire ce qu'elle veut. Ensuite, il rentre à la maison. Atesh voit des roses, un cadeau pour Merjan, et il découvre grâce à la carte sur les roses, que Nazir est celui qui les a envoyées. Alors il s'énerve et se dispute avec elle et la soupçonne d'avoir une relation avec lui. Merjan lui crie dessus et le gifle, puis lui demande de la laisser seule. Atesh est furieux, mais il s'en va et la laisse. Mais ensuite, Merjan parle avec son amie de mai et apprend que c'est elle qui a apporté les roses. Elle est surprise. On apprend qu'Asli et Musin sont celles qui ont écrit une carte sur les roses au nom de Nazir pour que Atesh se dispute avec Merjan. Le lendemain, Merjan rencontre Nazir pour aller avec lui à son entreprise, mais Atesh les rencontre en chemin et se dispute avec elle. Il l'attire pour qu'elle parte avec lui et prévient Nazir de ne plus envoyer de roses à sa femme. Merjan l'interrompt et lui fait savoir que c'est de mai qui lui a envoyé les roses et que c'est sa famille qui a écrit la carte pour qu'il se dispute avec elle. Atesh est surpris et va crier sur Musin et lui demande pourquoi elle a fait ça. Elle lui dit ce qu'elle a écrit sur la carte est vrai, et de toute façon, Nazir est en couple avec Merjan et qu'elle veut lui montrer la vraie nature de Merjan, qu'il ne voit pas. Et à ce moment, Merjan informe la presse qu'Atish organise une fête pour lancer un projet d'hôpital en partenariat avec Nazir. Atish est surpris quand il l'apprend et il va se disputer avec Merjan à cause de la nouvelle qu'elle a révélée à la presse. Elle lui répond qu'elle ne fait que prendre sa revanche, rien de plus. Atish la menace et lui fait savoir qu'elle va regretter ce qu'elle a fait. Le lendemain, c'est le jour de la fête organisée par Merjan. Elle s'affaire à organiser l'endroit avec le personnel du palais, et elle parle avec son amie de mai, et elle lui dit qu'elle ne sait pas comment Atish la laisse organiser la fête sans rien dire, et qu'elle sent qu'il prépare quelque chose. Ensuite, Merjan va déplacer une table couverte de fleurs. Alors Atish apparaît et l'aide à déplacer la table à sa place, mais il se pique avec les épines des roses. Merjan s'inquiète pour lui. Au même moment, Nazir les rejoint. Atish essaie de se contenir et de ne pas s'énerver. Il entraîne Merjan pour qu'elle aille avec lui, et le laisse seul. Peu après, la fête commence. Merjan se prépare et les rejoint. Atish est impressionné par sa robe, mais il ne essaie pas de le montrer. Merjan va se joindre à Nazir et lui parle. Atish la voit et s'agace. Il va l'éloigner de lui. Asli est jalouse et contrariée parce qu'Atish s'intéresse à Merjan. Atish parle à Merjan et lui fait savoir que la fête lui profite aussi, et non l'inverse, car elle fera savoir à tout le monde qu'il a acheté et pris le contrôle de toutes les propriétés de son père. Merjan est contrarié et lui demande de ne pas oublier que leur accord est pour 187 jours, pas plus. À la fête, Nazir demande à Merjan de danser avec lui, mais Atish l'éloigne et prend Merjan pour danser avec elle. Asli les voit danser et elle est contrariée et jalouse. Asli parle à Jamal et elle est furieuse. Elle lui dit que Merjan est la fille de leur ennemi qui a tué leur père et leur frère, et elle ne permettra pas à sa fille de manipuler Atish aussi. Alors Jamal essaie de la calmer et la rassure en disant qu'Atish fera ce qu'il faut, mais Asli lui fait savoir qu'elle compte en finir avec Merjan. Au même moment, Nazir est debout, tenant un pistolet à distance, et veut tuer Atish, mais il change d'avis au dernier moment. Au moment où Merjan s'apprête à faire son discours sur le projet, Atish lui fait savoir qu'il a annulé le permis de construire de l'hôpital et qu'il va annuler le projet dans son intégralité. Merjan est surprise et déçue. Elle monte à sa chambre, et tous les invités de la fête sont étonnés, mais Atish leur fait savoir à ce moment-là qu'elle voulait nommer l'hôpital Elul. Et nous savons qu'Elul est le nom de sa sœur décédée. Ketesh la suit et lui demande pourquoi elle a choisi ce nom en particulier, mais Merjem ne répond pas. Elle lui crie dessus pour ce qu'il a fait et lui fait savoir que c'était le rêve de sa vie de construire cet hôpital. Alors il regrette Ketesh d'avoir arrêté le projet qui aurait porté le nom de sa sœur. Le lendemain, Merjem lui parle et lui fait savoir qu'il n'a pas gagné contre elle et qu'elle continuera d'essayer. Alors il lui dit que personne ne le défie et ne gagne, et qu'elle perdra sûrement. Ensuite, ils descendent prendre le petit déjeuner avec la famille. Mohsin crie sur Merjem pour qu'elle aille faire du thé pour Ketesh. Alors Merjem est forcée de lui obéir et prépare une tasse de thé pour Ketesh. Nermin, sa mère, lui parle devant eux et elle est étonnée qu'elle ait voulu nommer l'hôpital Elul, et lui dit qu'il aurait été préférable de donner le nom de l'hôpital au nom de son frère décédé. Alors Ketesh s'énerve à cause de ses paroles et casse la tasse de thé qu'il tient et se blesse. Ensuite, Merjem va voir Ketesh et lui désinfecte la blessure et lui bande la main, mais elle est étonnée qu'il se soit blessé lui-même. Mais Ketesh ne lui dit pas la raison. Et lui fait savoir qu'il est désormais d'accord pour qu'elle réalise le projet de l'hôpital, mais à condition que ce soit lui qui travaille avec elle sur le projet et qu'elle aussi lui cède ses droits légaux.
Alors Merjem est contrariée par cette offre et la refuse au début, mais ensuite elle change d'avis et va lui parler à nouveau. Elle lui dit que le projet de l'hôpital est important pour elle et qu'elle accepte son offre et travaillera avec lui sur le projet. Ensuite, Merjem parle à Nezé et lui fait savoir qu'elle retournera à l'entreprise avec Ketesh et ne travaillera pas avec lui. Alors Nezé lui fait savoir qu'il ne faut pas lui faire confiance ni travailler avec lui. À ce moment-là, Ketesh les voit debout en train de parler ensemble. Alors il s'énerve et va crier sur Nezé et le vire. Alors Nezé est forcé de partir, mais ensuite il appelle un de ses hommes et lui demande d'éliminer Ketesh le plus rapidement possible. Ensuite, Merjem va dans sa chambre et prend une photo d'elle quand elle était enfant avec Eloul, la sœur de Ketesh, et elle est très émue. Et continue de regarder la photo. Ketesh entre. Soudainement, alors elle sursaute et cache la photo. Alors Ketesh lui arrache la photo pour savoir ce qu'elle cache, mais la photo tombe par terre et il voit sa sœur dessus. Alors il est surpris. Alors Merjem lui dit que c'est Eloul qui était son amie quand elles étaient enfants. Et bien sûr, Ketesh est touché par ces paroles et triste, et essaie de faire croire qu'il ne connaît pas Eloul. Un peu plus tard, il va voir Merjem et lui demande pourquoi elle veut nommer Meriem est à l'hôpital et elle lui dit qu'elle avait promis à Eloul, son ami, qu'elle ne l'oublierait jamais. Mais malheureusement, elle ne sait pas où se trouve Eloul maintenant, ni où sont elle et son frère. Elle dit qu'il lui manque et qu'elle voudrait les revoir. Mais elle lui dit qu'elle a oublié le nom du frère d'Eloul. Le lendemain, Meriem prononce le nom de Tahir pendant son sommeil. At est surpris, et Meriem se réveille et lui dit que Tahir est le nom du frère d'Eloul et qu'elle a rêvé de lui. Alors At lui demande de ne plus penser à eux, car ils n'étaient que de simples enfants qui travaillaient chez eux, au palais. Meriem le gronde et lui dit que cela ne diminue en rien leur valeur. Ensuite, elle va demander à sa mère des nouvelles d'Eloul et Tahir, si elle sait où ils se trouvent. Sa mère est surprise par sa question, mais elle lui dit que son père pourrait savoir où ils sont. Elle va alors interroger son père à leur sujet. Il lui dit qu'ils sont partis à l'époque et qu'ils sont allés chez leur grand-père. Il n'a pas plus d'informations à leur sujet. Elle lui demande s'il connaît l'adresse de ce grand-père. Alors Eddar est obligé de lui dire qu'Eloul était malade et qu'elle est morte. Mais il ne sait pas où se trouve Tahir. Il poursuit son récit et lui explique qu'il n'a pas voulu lui dire à l'époque afin qu'elle ne soit pas triste. Mais Meriem est stupéfaite. Elle se met à pleurer et veut connaître l'emplacement de sa tombe. Elle s'y rend. Mais au même moment, At est assis devant la tombe d'Eloul et pleure. Il remarque Meriem alors qu'elle entre dans le cimetière. Il se lève rapidement et se cache. Un peu plus tard, il se dirige vers elle soudainement et lui dit qu'il sait où elle est et qu'il a décidé de venir la chercher car l'endroit est éloigné et dangereux. Elle le remercie et lui dit qu'elle vient d'apprendre qu'Eloul, son amie, est morte et qu'elle est surprise. Ensuite, ils quittent le cimetière et se rendent à la compagnie ensemble. Ils sont surpris que Nezir a acheté le terrain sur lequel ils allaient construire l'hôpital. Nezir vient les voir à la compagnie et leur demande de s'associer à lui pour le projet qu'il voulait réaliser. At lui dit alors qu'ils ont déjà décidé de construire l'hôpital ailleurs et d'acheter un autre terrain. Nezir est surpris par ce qu'il entend. Ensuite, Nezir va parler à ASL. Il lui dit qu'ils ont le même objectif et qu'ils ne veulent ni l'un ni l'autre que At soit avec Meriem. Il lui apprend qu'il l'a vue triste au moment où At a dansé avec Meriem à la fête. Mais à cet instant, Semal arrive et voit Nezir debout avec ASL, ce qui l'inquiète. Alors Nezir n'achève pas sa phrase et doit partir. Pendant ce temps, At part avec Meriem pour voir le nouveau terrain qu'ils vont acheter. Mais il conduit sa voiture vers un endroit différent, s'arrête en chemin et lui dit qu'il s'arrête un instant pour se reposer. Au même moment, un homme surgit, les prend en photo et appelle Nazir. Il l'informe qu'il les surveille, comme il le lui avait demandé, et attend le bon moment pour éliminer At. Peu de temps après, il part avec Merjan et ils vont voir le terrain sur lequel ils construiront l'hôpital. Ensuite, At emmène Merjan et ils vont manger dans un restaurant. Pendant ce temps, l'homme de Nazir apparaît et continue de les surveiller de loin. Merjan remarque cet homme lorsqu'ils sortent du restaurant. Elle continue de le regarder avec étonnement, mais ne dit rien. Mais ensuite, la voiture d'At tombe en panne alors qu'ils reviennent. Au manoir, dans un lieu assez désert. At descend pour essayer de la réparer. L'homme qui les surveille décide alors de le tuer. Mais Merjan descend de la voiture et se tient à côté d'At, l'empêchant d'agir. Cet homme ne peut donc pas l'éliminer. At décide de chercher un mécanicien. Merjan l'accompagne et il continue de marcher, mais ne trouve aucun mécanicien dans toute la région. Il rencontre un vieil homme qui les invite chez lui. Il leur dit que le garage ouvrira le lendemain et leur propose de passer la nuit chez lui. Alors At appelle Semal et l'informe qu'il passera la nuit dehors avec Merjan et qu'ils rentreront le lendemain.
Semal va alors informer ASL. Celle-ci est contrariée et jalouse que Hat passe toute la journée dehors avec Merjan. Effectivement, Hat reste avec Merjan chez l'homme qui les a invités. Il mange avec lui et sa femme et sont ravis de leur compagnie. Pendant ce temps, Nazir va voir ASL pour lui parler, mais elle est inquiète que quelqu'un les voit ensemble et elle veut partir. Nazir lui montre alors une photo d'Hat avec Merjan. Il est évident qu'ils sont heureux ensemble, ce qui contrarie ASL, mais elle lui demande de partir. Le lendemain, ASL parle avec sa mère, Museyin, et lui dit qu'elle est inquiète car Hat est si en retard et n'est toujours pas rentré au manoir. Museyin essaie de la rassurer, mais ASL lui montre une photo d'Hat avec Merjan et lui annonce que Hat est désormais amoureux d'elle et qu'il oubliera sa vengeance contre Eddar. ASL lui dit aussi que Nazir lui a proposé de s'associer à un plan pour éloigner Hat de Merjan. Museyin la réprimande et lui demande de rester complètement loin de Nazir. Elle lui dit qu'elles sont plus fortes et qu'elles pourront éliminer la famille de Eddar seule et n'ont pas besoin de lui. Mais ASL n'écoute pas ses paroles et lui dit qu'elle s'en chargera elle-même. Elle quitte sa mère et s'en va. Pendant ce temps, Hat s'assoit avec Merjan et il déjeune avec leurs hôtes. Hat commence à regarder Merjan pendant qu'elle mange, et il est heureux. À ce moment précis, ASL disparaît et Semal reste. Il l'appelle souvent, mais elle ne décroche pas. Il réalise qu'elle n'est pas au bureau, et il a le sentiment qu'elle prépare quelque chose. Pendant ce temps, la voiture d'Atish est réparée, mais il demande au propriétaire de la maison de rester avec lui et Marjan jusqu'à ce qu'il déjeune. Ensuite, Atish s'installe avec Marjan, et ils pêchent tous les deux du poisson. Ils ne cessent de se regarder et continuent de pêcher toute la journée. Ils rentrent ensuite faire griller le poisson avec le propriétaire de la maison. Pendant ce temps, la mère de Marjan parle avec Eder et lui dit que personne de la famille d'Atish n'a été présent de toute la journée au manoir, et qu'elle s'est sentie tranquille sans eux. Eder lui dit alors qu'il compte les éliminer, mais que ce n'est qu'une question de temps, rien de plus. Pendant ce temps, le propriétaire de la maison où se trouvent Marjan et Atish met de la musique et leur demande de danser ensemble. Ils se mettent à danser ensemble, mais quelqu'un apparaît soudainement et tire sur Marjan. Atish la rattrape rapidement, sous le choc et bouleversé. C'est ainsi que se termine la première partie de la série.